Voyons comment utiliser les onglets sur notre navigateur. Les onglets sont comparables aux fenêtres utilisées dans Android. Quand on passe d'une application à une autre, avec les 3 boutons du bas, on peut changer d'application tout en laissant les autres fonctionner. Là, c'est identique. Avec les onglets, une page du web est ouverte, on passe à une page suivante, mais on peut revenir à la page précédente qu'on ne ferme pas. On la laisse ouverte dans un onglet. Les onglets sont indiqués dans le petit carré qui est ici, où on voit le chiffre 6. Dans mon cas, pour l'instant, 6 onglets sont ouverts dans ce navigateur. En cliquant sur ce chiffre, on voit les onglets qui sont ouverts en cascade et on peut passer de l'un à l'autre en cliquant dessus. Voilà, je passe sur l'onglet de mon blog Apprendre le smartphone. Si je reclique sur le chiffre 6, je peux retourner à une autre page web, et ainsi de suite. Je peux, en cliquant sur les 3 petits points à droite du menu du navigateur, ouvrir un nouvel onglet. À ce moment-là, on voit que le nouvel onglet s'ajoute aux 6 précédents et on a 7 onglets maintenant ouverts. Je peux aussi ouvrir un nouvel onglet en navigation privée. La navigation privée, c'est une façon de naviguer sans être enregistré par le navigateur. Votre navigation ne laisse plus de traces enregistrées. Seulement les cookies viennent dans votre smartphone et ça, on peut le paramétrer ailleurs. Mais c'est une façon de naviguer sans traces sur votre smartphone. Si on ouvre un onglet de navigation privée, on voit que cet onglet s'ouvre avec un petit signe reconnaissable et il est utilisable dans sa barre sa zone de saisie de recherche. Il est utilisable de la même façon que les autres onglets. Voilà, si j'ouvre mon blog, enfin je recherche le blog, voilà, je retrouve mon blog. Je peux l'ouvrir en navigation privée, il sera exactement vu comme un autre onglet. Voilà, un onglet ouvert, 2 onglets ouverts en navigation privée. Je peux bien sûr visualiser ces onglets pour passer de l'un à l'autre, comme tout à l'heure. Et d'ailleurs, je vois d'un côté les onglets de navigation privée, et si je fais glisser l'écran, je vois de l'autre côté les 7 autres onglets qui sont ouverts à côté. Je peux fermer les onglets soit en cliquant sur la petite croix, soit, vous voyez, il n'y a plus qu'un onglet, soit en faisant glisser l'écran du côté gauche. Voilà, là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'onglets de navigation privée, je les ai tous effacés, et on n'a plus que les onglets classiques. Si on a beaucoup trop d'onglets, moi j'ai vu des personnes qui avaient oublié que les onglets s'accumulaient, ils arrivaient à des dizaines et presque une cinquantaine d'onglets, c'est beaucoup trop. Évidemment, au lieu de les arrêter un par un, le plus simple, c'est de cliquer sur un menu qui se trouve ici, c'est-à-dire que là, si je suis dans l'onglet, dans la fenêtre, on voit le menu complet, mais si par contre, je clique sur la visualisation de tous les onglets, mon menu me donne la possibilité de fermer tous les onglets ensemble. C'est une façon très pratique de les fermer et de faire place nette pour de nouveaux onglets. Voilà. Donc, nous avons vu comment
visualiser les onglets ouverts et passer facilement de l'un à l'autre, et comment ouvrir un onglet de navigation privé. Bon exercice, à vous de jouer.